Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de TV Mania, je crois qu'on est sur TV Mania cette semaine, et on va s'intéresser à Télérama. Oui, c'est ça, c'est notre magazine de la semaine. Alors j'ai pas mal de choses à dire, on va pouvoir commencer tout de suite. Bienvenue donc dans le TV Mania sur Génération Télévision, j'espère que vous allez bien. Alors, Télérama, c'est un choix particulier, pourquoi je l'ai pris ? Juste pour pousser un petit coup de gueule, mais voilà, j'ai vu la une en fait, que je vous montre, Nantes, terre de lutte, et ça m'a rendu un tout petit peu fou, parce que vous le savez peut-être, je suis ligérien, puisqu'on appelle les habitants de la Loire-Atlantique les Ligériens, ça ne veut pas dire les habitants de Pays de la Loire, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire, et donc moi je suis ligérien de Saint-Nazaire, et notamment de la région ouvrière. Et donc là on nous fait en fait un énorme truc sur Nantes en disant que c'est une région très ouvrière et tout, nana, terre de lutte, enfin bon voilà. Mais il faut pas oublier quand même que c'est aussi grâce à Saint-Nazaire, qui est cité je crois une fois ou deux seulement, grâce bien sûr au chantier naval et tout, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça me rend fou parce qu'on est toujours comparé, on est toujours mis avec Nantes, rien qu'en termes d'audiovisuel par exemple, Énergie, la radio Énergie, sur leur page Facebook c'est la Énergie Nantes Saint-Nazaire, et donc on en a marre, enfin moi j'en ai marre que ça soit toujours Saint-Nazaire mis avec Nantes quoi, on n'a pas le droit d'avoir notre propre truc. Bref, pourtant c'est une ville qui a quand même 75 000 habitants bientôt. Bref, c'est pas grave, c'était mon petit coup de gueule, on va pouvoir maintenant parler télévision et Télérama. Alors, on va regarder les programmes de la semaine comme d'habitude. Ça commence où ? Ça commence loin, Télérama ils sont forts sur les articles. Mais il est gros Télérama, putain. Il est 150 pages quand même, Ce n'est point rien. Bon, alors on y va, c'est parti. Pour la télévision, on va commencer avec le programme de samedi, c'est-à-dire aujourd'hui, je crois bien. Voilà, on y est. Page 82, il faut arriver à page 82 pour voir les programmes télé de Télérama. Et on va regarder ce que la télé nous propose dans la semaine. Alors déjà aujourd'hui on est samedi, on a donc The Voice qui est là pour son épisode 2 de la nouvelle saison, c'est la saison 9 je crois. Et on a les grosses têtes en face sur France 2, je crois que c'est les grosses têtes qui font du ski ou un truc comme ça. Enfin en tout cas c'était noté comme ça sur le programme télé. Donc voilà, ça peut être très sympa. On verra l'audience que ça fera. Je pense pas que ce sera un flop, je pense pas. En général, ça passe toujours bien les grosses têtes entre guillemets. Après, c'est une valeur qui est quand même assez sûre. Autrement, dans les choses à voir, les choses à ne pas manquer, je dirais, on a Le Monde de Jamie qui est rediffusé sur France 4. Ça peut faire une petite rediffusion en audience qui peut être pas mal. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que C8 est mise là, mais c'est quand même extraordinaire. Je pense qu'ils considèrent vraiment C8 quand même comme une chaîne tellement merdique qu'ils la mettent le plus loin possible dans le truc, quoi. Enfin, je sais pas, c'est juste rigolo, quoi. Non, autrement, est-ce que quand même M6 est relégué ici, derrière France 5 et Arte qui sont sur la page d'avant. Il y a le CP, ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable, quoi. Voilà. Bref, il n'y a pas grand chose de spécial à déclarer sur les programmes télé. Il y a toujours C'est pas sorcier, enfin la copie C'est toujours pas sorcier qui est donc sur France 4. France 4 qui va bientôt disparaître, vous le savez, on va pas en reparler. Autrement, non, il n'y a rien d'autre à signer. Je crois pas qu'il n'y a pas de sport sur les chaînes de France 2, France 3. Si, il y a du patinage, c'est vrai que c'est le week-end du patinage. Je vais en parler le dimanche, on passe à dimanche donc. Puisque sur France 3, on aura le patinage avec le gala de clôture, c'est à Graz. C'est à 15h15 sur France 3, demain dimanche. Autrement donc sur les primes, on n'a pas grand chose d'inédit ou d'insolite. En tout cas, on a les films, on a les séries, on a du fromage sur France 5, ça va être une bonne audience. De toute façon, je vous dis, le doc du dimanche, il fait toujours de bonnes audiences. Et je vous avais dit la semaine dernière, celui sur le pain de mie, c'était la semaine d'avant peut-être. Non, c'était dimanche dernier. Sur le pain de mie sur France 5, elle avait fait une bonne audience. Et bien, il a fait une bonne audience. Et je suis content parce que c'est mérité. Voilà. Il y aura Capital avec Nicolas Hulot, puisque M6, vous le savez, fait une semaine spéciale verte. C'est à partir de dimanche. Et donc, il y aura un Capital spécial avec Monsieur Nicolas Hulot. Peut-être qu'il y aura des nouveaux moments de grâce, n'est-ce pas ? Autrement, il y a toujours égale M6 Family sur Gulli.
Et autrement les mêmes programmes habituels sur les autres chaînes. Zorro qui est encore rediffusé, il y a quand même que 39 épisodes, mais enfin bon, il le rediffuse. Il pourrait au moins diffuser le dessin animé qui avait été refait là, il y a quelques mois, quelques années. Et puis, bah oui tiens, tombe dessus, faites entrer l'accusé. Attendez, il y a un faux jour. Faites entrer l'accusé, ça sera sur RMC Story. Bien sûr. Alors lundi, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Eh bien il y a toujours donc les séries de TF1 et de France 2. On a Secret d'Histoire sur France 3, sur Agrippine, c'est son nom. Agrippine, vous connaissez pas. Donc voilà, ça sera pour France 3. D'ailleurs à noter, c'est l'avant-dernière semaine avant les vacances. J'allais dire c'est la dernière semaine avant les vacances, mais non, il en reste encore une après. Les vacances des Parisiens, je tiens à préciser, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas en vacances en même temps. Il y aura toujours Marié au premier regard sur M6, suivi après d'Objectif 10 ans moins, voilà. Autrement, il y aura une rediffusion d'Échappée belle sur France O en Guyane, donc ça colle. Et un documentaire sur les plus grandes catastrophes naturelles qui peut être sympa sur RMC Story aussi. Et voilà, autrement, ce sont les programmes habituels. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de grandes choses à signaler. Je regarde sur les journées, il n'y a pas de changement a priori, en tout cas pas de changement. Mardi, il y a un joli film sur Gulli, Moon, le gardien de la lune, avec les voix d'Omar Sy notamment. Ah, ça peut être sympa. Autrement, sur les autres chaînes, on a un thème sur les incendies. Évidemment, on va parler de l'Australie, donc RT qui est toujours quand même dans l'actualité avec ses soirées théma du mardi. Elles sont vraiment géniales. Enfin, franchement, voilà. Évidemment, je peux pas les regarder parce que moi, je suis un lève-tôt premièrement et puis deuxièmement, je travaille. Mais j'ai pas besoin de regarder pour savoir que c'est d'une bonne qualité. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très bon. Et voilà, regardez-le et puis ça fera sans doute une belle audience. Quoique, ça va faire des portraits de professeurs sur France 5 dans le monde en face. Et ça peut aussi faire une belle audience. Ouais, ça peut faire une belle audience aussi. Et autrement, soirée continue sur France 2. Antisémitisme, c'est vraiment d'actualité comme d'habitude malheureusement, qui va donc parler de ça. Et autrement, j'allais dire France 6, M6, qui propose encore Qui veut être mon associé, malgré donc le fait que ça fasse pas forcément... Enfin, c'est pas un flop, hein. Attention, c'est pas un gros flop comme Together, machin truc, ou d'autres choses qui ont pu être faites. Hein. Mais Nicolas de Taverneau a dit qu'il y aurait déjà une saison 2, mais on peut pas le déprogrammer. Enfin, il a été un peu spécial sur cette émission, donc on verra bien ce que ça donnera. Hein. Voilà. W9 fera un concert, les stars chantent pour la planète, encore une fois dans le cadre de la semaine spéciale verte. J'en profite pour dire donc les journaux d'M6 seront couleur du vert apparemment. Et on aura également Scène de ménage qui aura tous les soirs dans leurs inédits des spéciaux consacrés au vert et à l'écologie. Et ça c'est cool. Même si ça devrait être tout le temps. Mais bon, voilà. On continue maintenant avec les programmes de mercredi. Il y aura un Déraciné des ailes ou la Coupe de France. Je pense que c'est la Coupe de France, je ne suis pas certain du tout. Et ouais, je sais pas du tout. Il y aura toujours la grande librairie, évidemment. Sur le reste des programmes dans la journée, il n'y a pas grand chose de particulier à signaler. Il y aura Maison à vendre sur M6. Et je regardais si leur téléfilm l'après-midi était consacré à l'écologie aussi, et non. Parce que c'était le mariage hier, et là c'est sur pas de thème particulier. A noter que Incroyable Transformation sur M6, je l'ai pas regardé, mais il paraît que ça fait des beaux records d'audience. Faut dire que TF1 est un peu à bout de souffle. De l'autre côté, ils ont encore 4 mariages et une lune de miel. Et Bienvenue chez nous. Ah non, c'est Les plus belles mariées, pardon. Mais enfin bon, apparemment, ça serait un peu à bout de souffle. Hein. Alors peut-être pas Les plus belles mariées, mais Bienvenue chez nous surtout. Hein. C'est vrai que Christophe de Chavannes avait été annoncé partant pour France 2 peut-être. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Il y aura W9 encore dans le cadre de la semaine verte qui proposera 2050 déchets, peut-on éviter le pire hein. Et ça peut être très sympa aussi ça. Et Gulli qui fait une énième rediffusion de En famille. Il y aura Anne Niva qui fera Dans quelle France on vit, hein, qui sera de retour sur MC Story.
Ok, le jeudi maintenant. Alors, eh bien évidemment, c'est Vous avez la parole sur France 2 qui, je pense, fera la meilleure audience puisque Léa Salamé et Thomas Soto vont recevoir François Fillon, qui va donc, je pense, beaucoup parler. Pour ceux qui suivent la politique, ça va être un grand moment. Après, évidemment, c'est uniquement pour ceux qui suivent la politique, hein, bien sûr. Sinon, il y aura une jolie comédie dramatique sur France 3, et puis il y aura Munch sur TF1. Et on parlera de Tsunami dans la soirée science-fiction, pas science-fiction, mais science tout court, de France 5. D'accord, France O proposera Snou, Jean de la Terre, avec un numéro consacré à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça peut être cool, ça. Et puis un jeu de TPMP sur C8. Donc c'est pas... On connaît, quoi. Ok, et on va terminer donc ce numéro avec vendredi, et on aura Star à nu, et alors là c'est... Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, c'est important de regarder je pense, déjà pour la télévision, déjà pour la France, et c'est quelque chose qui va je pense faire un carton d'audience, malgré qu'on peut se le dire. C'est les hommes ce vendredi, et vendredi d'après ça sera les femmes. C'est un format qui vient d'ITV en fait, en Angleterre, où ils ont fait ça exactement, sauf que c'était un soir les hommes et le lendemain soir les femmes en prime time. Et donc en fait c'est un striptease si vous voulez, enfin c'est une sorte de comédie musicale où ils vont chanter, ils vont faire plein de trucs tout en se déshabillant et voilà, en faisant quelque chose pour la bonne cause. Il y aura Alexandre Devoise, Philippe Candeloro, Baptiste Jabiconi, Franck Simonin, Olivier Delacroix, Bruno Guillon et Stetia Oblette. Alors je connais juste Candeloro, Bruno Guillon et Olivier Delacroix et Alexandre Devoise. Mais bon, c'est normal, il faut avoir un peu de tout. Et autrement, il y aura les 60 ans du One Man Show, ça sera sur France 3, un documentaire qui sera inédit je crois. Oui, il est inédit. Ça peut être cool. Voilà, et autrement, bah, pas grand chose d'autre sur les autres chaînes. Enfin, en tout cas, d'intéressant et d'inédit. Bon, et bien voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro de TV Mania, donc consacré à Télérama. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro, et très vite sur Génération Télévision pour de nouvelles vidéos. Merci de votre fidélité, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Mais oui, on est tous des millions de copains quand même, hein. Et vive la Loire-Atlantique quand même. Oui, salut.